Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la 5e vidéo de ma chaîne YouTube. J'espère que les 4 premières vous ont plu. Alors là ça va être un petit peu exceptionnel parce que je vous tourne cette vidéo la veille d'un grand voyage, enfin d'un grand voyage pour moi. Donc du coup je vais faire une petite vidéo toute seule, tranquillement, en vous parlant un petit peu de moi. J'ai reçu quelques sujets que vous vouliez que j'aborde dans mes vidéos. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire et ma vie. Voilà, avec mon bébé Chanel. Donc le premier sujet qu'on va aborder, je vous le mets ici. C'est quelqu'un qui m'a posé cette question, voulait que je vous raconte un peu mon histoire. Donc voilà, on est parti. Du coup je m'appelle Anaïs, j'ai combien j'ai 25 ans. Et toutes mes dents, voilà. Je viens de Châteauroux dans l'Indre, dans le 36. Ensuite mes parents se sont séparés, hélas c'est la vie. Ma mère a fait sa vie, mon papa de son côté a fait sa vie aussi. Mon papa était agriculteur, il est décédé il y a 2 ans. Voilà, ma maman est toujours en vie, merci, grâce à Dieu. J'ai toujours été bien entourée, bien aimée. J'ai eu quelques petites difficultés avec mon papa, mais au final on s'est retrouvés et ça nous a fait fort du bien. Voilà, après je me suis construite, j'ai fait un bac dans le bâtiment où j'ai rencontré mon meilleur ami, donc ça va faire plus de 10 ans qu'on se connaît grâce au lycée. J'ai fait un bac économie de la construction à Bourges. J'ai continué en BTS en aménagement de l'environnement architectural. C'est un truc de ouf alors que ça veut juste dire que j'ai fait de la déco d'intérieur. Voilà. Et ensuite j'ai commencé directement à travailler du coup à Saint-Brieuc. Et dès que j'ai commencé à travailler, j'ai mis de côté pour pouvoir acheter mon premier appartement que vous avez pu voir dans mon home tour. Là on a beaucoup de projets. J'ai toujours été seule dans mes projets, j'avance seule. On va dire que j'ai pas eu une famille qui avait beaucoup d'argent. Du coup je me suis toujours tout débrouillée seule. J'ai acheté seule, j'ai eu mon permis seule. Je me suis vraiment débrouillée toute seule. Donc voilà, il faut se construire petit à petit. Et je pense deuxième sujet que vous vouliez voir avec moi, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question là: comment j'ai réussi dans ma vie? Alors j'ai pas encore réussi, hélas. Je pense que je suis au début de ma vie, donc voilà. Ce que je peux dire, c'est que simplement il faut croire en soi, aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire, parce que c'est très important. Avoir une estime de soi assez haute, parce que si vous vous aimez, si vous avez une bonne estime de soi, vous pouvez tout casser. C'est ça. J'essaye de construire des projets pour pouvoir voyager et partir, et j'espère que vraiment je pourrai réussir dans ma vie. Je mets tout en place pour faire ça. Et j'ai juste un mot à dire: croyez en vous, c'est tout. Voilà. Troisième sujet que vous voulez voir avec moi, c'était par rapport à mes loisirs. Est-ce que j'ai que la photo en loisir? Non, j'ai autre chose. J'ai de la photo, j'ai la vidéo. Je suis aussi directrice artistique de mon conjoint, parce que mon conjoint fait de la musique et du coup il faut faire des clips et tout, donc ça j'avoue que j'adore faire ça. Franchement c'est mon kiff de préparer des clips, préparer les vêtements, tout ce qui va avec, j'adore. Donc j'ai ça comme passion, et j'ai aussi les animaux où je suis carrément fan des animaux. Je vais très souvent dans un refuge pour promener les animaux, enfin promener les chiens plutôt. J'investis aussi sur les réseaux sociaux comme vous pouvez le voir, surtout contre la grossophobie. Tous les gens, enfin je suis contre tous les cons, c'est tout. Donc c'est un peu ma passion d'être contre les cons, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Prochain sujet, ma famille. Alors ma famille, comme je vous ai dit, c'était assez compliqué avec mon papa, parce que du coup je suis partie très vite vivre avec ma maman. Donc il y a eu la distance, il y a eu les belles-mères, ça c'est assez compliqué. Mais du coup j'ai repris contact avec lui. Hélas il est parti trop tôt, il est parti il y a 2 ans.
mais en tout cas ce sera toujours l'homme de ma vie. Ma maman, c'est une secrétaire toujours, c'est la femme aussi de ma vie. On a eu des périodes assez compliquées, mais maintenant j'ai grandi, parce qu'avant j'étais une sale gosse. Je lui en ai fait voir de toutes les couleurs, mais maintenant j'ai grandi, je l'aime plus que tout aussi. Et voilà, merci maman de m'avoir soutenue depuis le début, parce que même pour les photos, les vidéos, tout ça, elle me soutient à fond. Elle regarde tout le temps mes vidéos, elle est à fond derrière moi. Donc merci maman d'être là pour moi. Comme je vous ai dit, j'ai pas une grande famille, mais les gens qui m'entourent, mes grands-parents du côté de ma maman, mes tatas, mes tontons, ils sont autour de moi tout le temps. J'ai une famille très aimante et ça, merci beaucoup. Tout ce que je fais, ils sont derrière moi et ça fait grandement plaisir. Donc voilà, j'ai jamais eu de propos par rapport où j'étais grosse, que je devais maigrir. Ils ont toujours été derrière moi, ils m'ont toujours dit de m'assumer comme j'étais. Donc ça fait plaisir. Je suis pas une fille qui a eu un cercle familial complètement dur, méchant. Non, au contraire, moi ils étaient tous derrière moi. Donc ça fait plaisir. Voilà ma famille. Sujet suivant. Du coup mes amis, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parce que déjà d'une, j'ai très peur qu'on m'abandonne, j'ai énormément peur de la trahison, donc j'en ai réellement pas beaucoup des amis. Comme je vous disais, mon meilleur ami, ça fait 10 ans que je le connais. Ensuite à Saint-Brieuc, ça fait au moins 7-8 ans que je connais les personnes, donc je donne pas beaucoup ma confiance. Quand tu vas bien, il y a énormément de monde autour de toi, mais quand ça ne va pas forcément, il y a plus grand monde autour de toi et tu vois vraiment ceux qui restent. Et c'est vrai que bon, comme j'ai pas ma famille à Saint-Brieuc, mes amis me font ma deuxième famille et heureusement qu'ils sont là. Sujet suivant. Alors sujet suivant, vous m'avez proposé mon couple. Je pense que ça fait énormément parler mon couple. Qu'est-ce que j'ai à dire sur mon couple? Que j'aime énormément mon conjoint, qu'il est noir, que je suis grosse et qu'il y a plein de différences entre nous. Mais pourtant on s'aime énormément et c'est ce qui fait nos forces. Il y a beaucoup de gens qui nous ont critiqué sur les réseaux sociaux, pourtant ça dure déjà depuis 1 an et demi, donc voilà, je suis très heureuse avec lui. On va dire qu'on a une forme de couple assez particulière, mais on a su se trouver, on a su trouver notre équilibre et c'est ça qui est beau dans notre relation. Donc voilà, j'adore notre relation, je suis vraiment très heureuse avec cet homme-là et j'espère que ça sera l'homme de ma vie. Voilà. Sujet suivant, ce que j'aime et ce que j'aime par-dessus tout et ce que je déteste dans la vie sur les réseaux sociaux. Alors ce que j'aime, c'est qu'il y a énormément de communautés qui me soutiennent, énormément de femmes que je peux aider et ça fait très plaisir parce que j'ai à peu près tous les jours un message en disant que j'ai aidé une femme et ça c'est clairement très cool, c'est très satisfaisant pour moi. Ce que j'aime aussi, c'est de faire partager mes photos, faire partager les vidéos qu'on peut faire avec mon copain et surtout la communication avec tout le monde. Il y a des gens qui seraient pas forcément venus me parler dans la vraie vie et au final avec les réseaux sociaux, mes photos, ils viennent me parler plus facilement, donc ça c'est cool. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est les gens qui viennent critiquer sans me connaître, qui viennent juger sans me connaître, qui viennent juger mon couple sans me connaître. Et ce que je déteste aussi par-dessus tout, c'est les gens qui viennent draguer en me montrant leur tub. Arrêtez de me montrer vos tubs. J'en ai marre de voir des tubs tous les jours. Est-ce que c'est normal de draguer comme ça? Est-ce que vraiment dans la rue vous voyez une femme et vous montrez sa tub? Est-ce que c'est normal ça? Non. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me montrer vos tubs. Donc arrêtez de m'envoyer vos tubs s'il vous plaît. Oui, c'est des gros cochons. Donc voilà. Et voilà, les sujets sont terminés. J'ai fait une petite vidéo vraiment très rapide parce que je vous avoue que j'ai pas eu le temps de faire grand chose parce qu'on part demain.
et du coup c'est un peu speed, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions en bas, je répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de liker tous mes réseaux sociaux, hein, ça fait plaisir, de mettre un j'aime à la vidéo et de s'abonner. Et on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je pense que ça sera le vlog de Amsterdam. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite. Mouah.